Suite à la déclaration de Cléo selon laquelle elle a tué Fabien Chevel, Jérôme et Sandrine la prennent à part pour essayer de comprendre. Cléo avoue alors qu'elle est innocente, mais qu'elle voulait simplement les protéger des accusations de Paul. Jérôme ne voit pas d'autre solution que celle de partir. Il compte trouver une nouvelle voiture et de nouveaux passeports. Mais d'abord, les Louvain veulent s'assurer qu'ils ne seront pas dénoncés à la police. Jérôme et Sandrine vont donc voir Rose, Constance et Paul pour leur expliquer que Cléo a menti pour les protéger. Ils affirment ensuite qu'ils n'ont rien à voir avec le meurtre de Chevel. Ils leur demandent donc de ne rien dire à la police, qui risquerait de découvrir qu'ils ne sont pas les parents biologiques de Cléo et donc de la leur retirer. Rose le leur promet. Une fois les Louvain partis, Constance avoue qu'elle ne veut plus leur accorder le bénéfice du doute. Rose propose de trouver une preuve qui les incriminerait directement. Paul les emmène dans son bureau afin de fouiller dans les factures de la carte bleue dont les Louvain se servent pour payer les courses et qu'il alimente tous les mois. Constance remarque ainsi qu'ils ont acheté du colorant de traçage pour piscine 2 jours après leur arrivée. Rose suppose qu'ils ont cherché à les faire fuir avec leur mise en scène de faux sang dans la piscine pour éviter que Jasmine reconnaisse Cléo. Après quoi, Paul fait diversion auprès de Sandrine pour que Rose puisse fouiller dans son ordinateur. Constance monte la garde tandis qu'elle découvre des échanges de mails entre les Louvain et Fabien Chevel. Ce dernier les a contactés pour la première fois il y a 1 an, expliquant qu'il avait quitté la secte et qu'il supposait que sa fille était encore en vie. Sandrine a dit qu'elle n'en savait rien, puis a arrêté de lui répondre. Fabien, quant à lui, s'est montré de plus en plus insistant. Son dernier mail, où il menace d'aller voir la police, date d'il y a 1 semaine. Rose prend en photo l'écran de l'ordinateur. Sur la terrasse de la villa, Constance, Paul et Rose se réunissent auprès de Jasmine et Souleymane. Rose les informe de ses découvertes. Alors que Paul s'apprête à appeler la police, Souleymane l'en empêche, soulignant que Cléo a le droit de savoir la vérité. Jasmine est de son avis. Elle se sent capable de convaincre la jeune fille que ses parents lui ont menti et pense avoir une chance que Cléo témoigne contre eux. Rose accepte. Au même moment, Carla débarque. Elle remarque que tout le monde se tait ou s'éloigne en sa présence. Carla se rend à la plage avec Souleymane. Elle constate qu'il fait la tête et l'interroge à ce sujet. Le jeune homme finit par lui révéler ce que Rose a découvert à propos de Cléo et des Louvain. Carla retourne alors en trombe à la villa afin de confronter sa mère, lui reprochant son insouciance et ses prises de risques. Rose est touchée par son inquiétude. Elle la rassure, puis lui promet de tout lui expliquer loin des oreilles indiscrètes. Pendant ce temps, Jasmine discute avec Cléo, lui montrant la capture d'écran que Rose a faite des échanges de mails entre les Louvain et Chevel. Cléo se rend compte que ses parents adoptifs lui ont menti. Elle découvre également que son père biologique avait quitté la secte et voulait simplement lui parler. Jasmine incite donc sa meilleure amie d'enfance à cesser de les couvrir pour dire la vérité. Mais Cléo craint de se retrouver seule si elle leur tourne le dos. Jasmine lui promet qu'elle sera là pour elle. Vic, Enzo et Tom se réjouissent du succès du restaurant éphémère. En effet, une influenceuse a posté une publication sur les réseaux sociaux qui a généré plus de 100 000 vues et énormément de commentaires. Résultat, le restaurant affiche complet. Pendant le service, une table de clients se saoule au rhum. Si Enzo n'y voit pas d'inconvénient, les choses finissent par dégénérer rapidement. Complètement bourrés, les clients deviennent ingérables. Enzo décide de fermer le restaurant plus tôt. Vic redoute alors les réactions de Leroy et Myriel.